tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do You Know My Story. Aujourd'hui, on va découvrir l'histoire d'Aurélie. Elle va nous parler de ce qu'elle fait dans la vie. Aurélie est une personne super dynamique. C'est la première vidéo que j'ai tournée, la toute première vidéo que j'ai tournée. Donc, je remercie encore Aurélie de m'avoir donné cette chance de commencer quelque part et de commencer avec elle. Et j'espère que son histoire va vous intéresser. On parle d'argent, on parle d'import-export, on parle de ses études et de la finalité qui est son métier actuel dans lequel elle se sent super bien. Je vous laisse écouter l'histoire d'Aurélie et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Salut, je suis Aurélie, j'ai 27 ans et je suis agent de transit. J'ai fait un parcours littéraire, donc j'aimais beaucoup le français, les langues. Je voulais aussi devenir professeure d'espagnol, donc avant j'ai voulu être patineuse artistique. Après, je voulais être professeure d'espagnol parce que voilà, j'ai beaucoup aimé cette langue-là, je la trouvais super belle, vivante. C'est ce qui t'a amené à poursuivre après dans ta licence de lettres modernes, c'est ça, spécialité espagnole? Effectivement, pour moi, ça me paraît juste logique, la continuité en fait des choses. Cette année de licence, j'ai beaucoup aimé, bien sûr, pratiquer le côté espagnol. Bon, l'anglais a un petit peu été négligé, malheureusement. Ce que je trouve quand même qui est déplorable, c'est que du moment où on se consacre, on va dire en quelque sorte, à une langue, mais en fait, L'autre est délaissé, voilà, quoi. l'autre est un petit peu Ouais. délaissé et ça m'a aussi un petit peu porté préjudice dans la suite. Après le campus, enfin tout ce qui est campus, université, c'était vraiment pas pour moi. Peut-être que je fais partie de ces catégories de personnes qui a toujours besoin de la structure Ouais. style école en quelque sorte. On était trop dispersés, trop laissés à Laissé à nous-mêmes en vous-même, quelque ok. sorte. Donc voilà, je me suis arrêtée en tout cas une première année de lettres modernes qui était bien, mais clairement qui n'était pas pour moi. Et comment tes parents ont réagi quand tu as dit que tu voulais stopper la licence? Mes parents qui sont très acharnés sur les études, enfin en tout cas qui étaient très acharnés sur les études. Ma mère a très bien réagi, donc en fait elle n'a pas forcément été opposée par rapport à ma décision. Elle a compris. Mon père n'a pas compris en fait, il voulait vraiment que je continue, que je poursuive mes études, en tout cas sur le campus, et moi ça ne m'intéressait pas, donc j'ai pris une décision à la suite de cette licence-là et j'ai décidé de partir en France pour faire un BTS Commerce International. J'ai fait vraiment la formation en continu. Donc, il y a des matières que je ne connaissais pas, que je ne maîtrisais pas. Et voilà, au début, c'est vrai que, puisque le BTS Commerce International, certes, il y a les langues, certes, il y a les voyages, mais le commerce international, du coup, ça fait que tu étudies vraiment tout ce qui est mode de transport, transport de la marchandise, la logistique. Et ouais, il y avait quand même pas mal de matières. Ouais. C'était vraiment super, super, super difficile à l'époque pour moi. En tout cas, la première année, c'est vrai que l'insertion, on va dire, puis bon, voilà, tu laisses ton pays, tu as laissé ta petite Martinique, tu viens en France, c'est un petit peu chaud. Après, les langues, je me suis forcément retrouvée dedans. J'ai fait mon stage, donc je l'ai fait en Angleterre. L'école où j'étais, j'ai été accompagnée de A à Z, c'est-à-dire qu'on nous a aidés à faire tout ce qui était lettre de motivation et CV en anglais. On avait une espèce de portefeuille de contact où on pouvait envoyer justement nos CV à différentes entreprises. On pouvait aussi faire nos recherches de notre côté. On recevait aussi une subvention du conseil régional de l'Oise à l'époque pour payer le logement sur place. Donc en fait, pour mon stage, clairement, j'ai payé seulement les courses avec la personne chez qui j'étais tout simplement. C'était un stage de 1 mois et demi à peu près, je crois. Et c'était un stage, donc tout ce qui était de prospection, de management, de logistique. En fait, on pouvait choisir en quelque sorte ce qu'on voulait faire. Ok, et toi, t'as pris quoi? Prospection. Donc vraiment pour aller, tout ce qui était sur les salons. Donc j'ai pu participer aussi à un salon à
Manchester ou à Blackburn. J'étais dans une entreprise qui vendait des produits, comment on dit? En anglais, c'est spare parts, mais en français, on dit des pièces détachées, tout simplement. Voilà, des produits pharmaceutiques, mais en pièces détachées. Vraiment, c'était les petites pièces, c'est pas le produit OK. fini. Et en fait, on est parti sur un salon. Mon job, c'était de prospecter, de parler de l'entreprise, présenter l'entreprise, donc tout ça en anglais, bien évidemment. Étant donné que je sors d'une année de licence où En l'anglais a été un petit espagnol. peu mis de côté, en fait, c'est grâce à ce stage-là, en fait, que je me suis repenchée sur l'anglais. En ayant fait le stage, en fait, ça m'a beaucoup aidée. Je me baladais tout le temps avec mon petit dico. Ça a été une très belle expérience, en tout cas, ce stage-là, de 1 mois et demi, je me rappelle plus, 1 mois et demi ou 2 mois, dans l'entreprise. Et la deuxième année, on fait un stage de prospection qui dure 1 semaine. Mais en fait, 1 semaine donc à l'étranger, bien évidemment. On a quand même du travail à faire en amont, c'est-à-dire donc de prendre rendez-vous avec des entreprises qui ont envie d'exporter leurs produits dans les différentes destinations où on allait. Donc en fait, les destinations, c'était la Finlande et Saint-Pétersbourg, en Russie. C'était un groupe de 4 filles. On a trouvé une entreprise donc qui voulait exporter des desserts surgelés dans ces destinations-là. C'était super marrant à faire. Bon, en français, c'était bien. Par contre, la partie où il fallait tout traduire, on avait même nos cartes de visite à faire sur C'est Visitapli. intéressant du coup. Franchement, c'est super enrichissant en fait. Ça t'apprend vraiment le côté entreprise en Ouais, fait, ce qui OK, se passe au côté ouais. commercial, où tu vas, tu Tout présentes, tout ça, tout gérer, ça. ouais. Exactement. Et donc du coup, grâce à ce stage-là, j'ai pu découvrir la Finlande. Donc pendant 4 jours, on avait quand même pas mal de rendez-vous avec différentes entreprises. Donc je ne sais pas vraiment ce que ça a donné au final, s'ils se sont vraiment rappelés. Mais bon, on est rentré quand même avec des résultats. Les entreprises qui étaient intéressées, celles qui n'étaient pas intéressées, pourquoi, les raisons, etc. Et en fait, ce qui est bien aussi, c'est que ça te permet aussi de connaître les gens étrangers. Mais le côté, les Chinois, quand tu fais du business avec des Chinois, les Chinois ne sont pas pareils que les Russes. Les Russes ne sont pas pareils que des Africains, par exemple. En Ouais. fait, c'est super intéressant de connaître. La gestion du business selon les pays. Voilà, OK. exactement, selon les pays, les habitudes, ce qu'il faut respecter, les coutumes, etc., comment tu seras accueilli. Enfin, c'est plein de choses comme ça que je trouve, en tout cas à travers ce BTS-là et à travers tout ce qui a été stage, etc., que j'ai vraiment apprécié. Alors te voilà diplômée, tu as ton BTS, commerce international et maintenant? Et maintenant, je me dis, soit tu vas travailler, soit tu continues tes études. Donc j'ai fait une licence responsable production, transport et logistique parce qu'au final, au cours de cette deuxième année de BTS, en fait, tout ce qui était économie et gestion, c'était pas mon truc. Mmh. Et en fait, du fait d'avoir compris le principe de la gestion des opérations import-export, j'ai beaucoup aimé et je me suis dit, pourquoi pas continuer vers cette branche-là. Et ensuite, je choisirai, puisque j'ai toujours la possibilité de choisir entre le transport, entre la logistique ou entre la gestion de marchandises ou autre. Donc, avec cette licence-là, je peux être responsable d'un pôle export ou responsable d'un pôle import. 80% de la Entre light. formation, enfin de la licence en quelque sorte, c'était vraiment le transport. Ouais. Voilà, enfin tous les exemples qui me reviennent en tête, c'est par exemple le transport routier, par exemple, où ça a vraiment bassiné la tête, les temps de pause, les temps de ci, les temps de ça. Et Ah là, oui, tu es vous assis devez sur ta connaître chaise, tout tu te ça. dis, mais en fait, moi, c'est juste l'import, l'aérien qui m'intéresse, Qui en fait, t'intéressait, clairement. OK. Mais au final, c'est pas plus mal d'avoir ces connaissances-là parce qu'effectivement, sur le métier aujourd'hui, quand j'appelle quelqu'un et qu'il me dit oui, il est sur son temps de pause, voilà, j'ai rien à dire, je sais Ouais, ce que tu c'est que sais, ouais, voilà. J'aurai une exact. licence, du coup, je décide de chercher du boulot. Ouais, tu t'arrêtes là. Voilà, je Pas de m'arrête là. master? Non. Alors, quelle entreprise, te parlait? Où est-ce que tu avais envie de travailler? L'aérien, c'est ça? Aérien. Donc OK. aérien, export, on Mmh mh. précise, parce que du coup, l'import, je trouve ça un peu lent. Et OK. j'aime le côté speed, j'aime le côté actif. Donc du coup, je décide d'envoyer des CV sur la zone de transport, la zone de fret de Roissy, de Ah, Orly aussi, d'Orly pardon, aussi. OK. Ma première entreprise où j'ai passé quand même 4 ans. Donc, première expérience, on sort de l'école, ça y est, on se jette dans le bain. Au début, ça a été super compliqué parce que c'est vrai que j'aimais le côté où il fallait aller vite, mais là, il fallait aller très vite dès le départ. Et en fait, j'ai travaillé dans une entreprise qui exporte de la marchandise, donc tout ce qui est effets personnels, valises, à destination de l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Qatar, Ah en fait, oui. tout ce qui est prince, princesse, voilà. Et en fait, c'est des gens aussitôt dit, aussitôt fait. Ça veut dire, je t'ai appelé, je t'ai demandé de venir récupérer mes valises, mais
sans valise à l'hôtel Georges V à Paris. Je veux que demain, elle soit là, en fait. Clairement, c'est un peu ça. Donc, c'est vrai qu'au D'accord. début, ça a été assez stressant, mais après, je trouve que c'est une bonne façon aussi de se confronter à son propre stress et d'apprendre à gérer, en fait, tout simplement. Voilà. J'ai été accompagnée par ma responsable et c'est vraiment quelqu'un, en gros, si je peux la remercier aussi aujourd'hui, c'est vraiment quelqu'un qui a été super top, qui m'a vraiment appris le métier d'agent de transit vraiment. Donc voilà, où il ne faut pas perdre de temps. Dès que tu as ton poids, dès que tu as tes dimensions, dès que tu sais comment ça part, si ça part sur palette, si ça part pas sur palette, voilà. Elle m'a vraiment appris des petites ficelles du métier qui sont super importantes et qui me servent jusqu'à aujourd'hui. OK. Et donc du coup, ton métier, c'est un métier quand même de bureau. C'est pas toi de toute façon qui va sur place pour vérifier que les valises sont bien prises et tout ça. Comment ça se passe? Ça dépend des entreprises, mais quand tu es agent de transit, tu es amené à être souvent au bureau, devant ton ordinateur, à décrocher, à faire tes cotations, mais tu peux être aussi souvent amené à aller dans le magasin. Donc, ça dépend des entreprises qui ont leur propre magasin à côté du bureau. Tu as d'autres entreprises qui relaient et qui passent par un sous-traitant. Donc, leurs marchandises se trouvent dans un autre magasin. Moi, j'ai eu de la chance. Je me suis toujours trouvée dans une entreprise où il y avait justement le magasin. Et je trouve que c'est mieux parce qu'en fait, quand ta marchandise a un problème, tu peux réagir tout de suite. Quand tu as une marchandise dangereuse qui est mal emballée ou il y a un problème d'étiquetage, tu peux réagir. Bon, j'ai appris à filmer des palettes, quoi. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Ouais, tu mets la main à la pâte du coup. Voilà, quand il faut, en tout cas, Ah, quand il a fallu et OK. jusqu'à maintenant dans une autre entreprise actuellement où je suis, quand j'ai besoin d'un poids ou quoi, que j'ai pas le casse-tête, mais je peux me permettre de conduire le Fenwick, quoi. Donc voilà, Mais tu nous parles quelle langue? Le Fenwick, c'est quoi ça? Alors le Fenwick, c'est le camion élévateur, celui qui prend les palettes, Ah. qui les fait monter et qui Ah les ouais, pose. donc tu conduis ça? J'ai pas le doigt, mais ça peut arriver, voilà. Ça c'est dit. OK, d'accord. Et le client t'appelle, il a besoin que tu envoies, je sais pas, une Les valise ou quelque valises, chose voilà, pour exactement. lui. Et donc du coup, toi, à ce moment-là, toi, tu fais quoi? En fait, à partir du moment où le client t'appelle et te dit qu'il a de la marchandise à récupérer pour envoyer à point B, point A, comme tu veux, Ouais. tu appelles ton transporteur, donc Ok. routier. Donc ton transporteur, il va chercher les colis, il te les ramène chez toi. Tu as un magasinier qui notifie la rentrée de la marchandise, qui te prend les poids, qui te prend les dimensions, qui te spécifie s'il y a une casse ou autre. Et à partir de ce moment-là, tu crées ton dossier. Donc, tu commences à créer. Donc, tu vérifies bien que tu as ta facture commerciale, bien évidemment. Tu commences à faire ta Airway Bill, donc qui est le document de transport aérien qui accompagne la marchandise d'un point A à un point B. Et ensuite, tu fais ta douane, ou en tout cas, tu demandes à un déclarant en douane de faire ta douane. Et ensuite, tu prends aussi ta réservation au niveau de la compagnie aérienne. Et ta marchandise, tu la fais rentrer en magasin et elle part. Clairement. À qui est-ce que tu conseillerais ton métier? Alors, Est-ce qu'il y a beaucoup aussi d'interactions, donc du coup, avec les gens? oui. Et Beaucoup. ah, Donc, en fait, bon, après, ça peut aller à différents types de personnalités. Peut-être que extra timide, ça risque d'être un peu compliqué. Moi, je conseille ce métier-là vraiment. Au début, je me suis tournée vers le commerce international. Comme j'ai dit, c'est parce que j'aimais les langues et j'aimais les voyages, clairement. Je ne savais pas, au moment où je me suis inscrite dans ce BTS-là, que j'aurais découvert autant de choses. C'est au fil du temps, on va dire, que je me suis vraiment consacrée à la chose. Je conseille ce métier aux personnes qui aiment voyager, qui aiment les langues et même celles qui n'aiment pas forcément les langues peuvent s'y retrouver parce qu'au final, même si le côté oral n'est pas maîtrisé, mais le côté écrit peut être maîtrisé même à l'aide de Google, traduction, réverso, enfin tout cela. Donc, pour moi, mon métier peut convenir à une personne calme comme une personne super agitée comme moi-même. Donc, quand on est arrivé à un moment où on est peut-être un petit peu perdu et qu'on aime, on va dire, ces petits points-là, en fait, un BTS commerce international, tout comme un BTS tourisme, par exemple, peut aussi bien convenir, en fait. Pour moi, c'est un métier qui t'apprend à t'ouvrir, en fait, tout simplement aux autres, où tu apprends énormément de choses et qui te servent, en fait, tous les jours. Les points négatifs, le stress, clairement, et le côté où il faut, tout ce qui est, le côté un peu pas comptable, mais où il faut rentrer les achats et cetera.
Des fois, c'est un peu redondant. 2 points positifs. Les 2 points positifs, le côté, le travail, avec les autres, le fait d'être confronté avec d'autres personnes, pour moi, c'est le côté échange, en fait, on va dire. Et puis Money, money. money, quand tu es bien payé, je peux te dire, tu es bien payé. Sérieux? Bah, En c'est tout bien. cas, voilà, ça dépend des entreprises, ça dépend de ton expérience parce que quand tu arrives sur le marché, c'est vrai que c'est un peu Ouais. compliqué. Mais quand tu commences à avoir tes 5 ans D'ancienneté? d'expérience, d'ancienneté, tu peux commencer à toucher bien quand même. Et du moment où j'arrive à me réveiller, de ne pas avoir la boule au ventre, être stressée, mais sans plus, en fait, pas le vieux stress, en fait, qui t'empêche de vivre. Pour moi, je pense que ça y est, c'est bon, j'ai trouvé, en fait, quelque chose qui me convenait de passer ces fameuses 8 heures avec des personnes, des fois que tu aimes ou que tu n'aimes pas forcément, Ouais, mais c'est qui, normal. en tout cas, ce métier-là m'aide à passer mes journées sans pour autant les vivre comme un fardeau. Parce que voilà, il y a le côté un peu super actif, le côté où les jours ne se ressemblent pas, en fait. Clairement, Ouais, pour moi, ok. tu fais C'est des choses, important voilà, pour toi. tu fais des choses différentes tous les jours, tu connais des personnes différentes tous les jours et voilà. Objectivement parlant, dans la vie, tu vas à l'école, on t'apprend différentes matières. T'aimes le français, tu te tournes vers quelque chose qui regarde le français. T'aimes l'anglais, tu essayes de te retourner vers quelque chose qui se rapproche. Tu n'auras pas forcément, c'est soit à l'extrême où tu deviens prof de ta spécialité, ou pour moi, tu cherches un métier qui mélange les deux. Moi, j'ai eu de la chance. J'ai trouvé un métier qui mélangeait les deux. Après, effectivement, c'est vrai qu'à plusieurs reprises, à la suite de ma licence, des fois, j'ai eu des doutes. J'ai eu des moments où justement, je me disais, mais est-ce que je vais vraiment y arriver? Ou est-ce que, voilà, là, ça y est, c'est vraiment le monde du transport. C'est pas pareil. Là, tu es vraiment sur une zone de fret. Tu fais quelque chose de mal, ça y est, ça peut avoir des conséquences très graves. La zone de fret, les gens parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pire que le quartier en Martinique. C'est vraiment, les gens, ils parlent beaucoup. Et tu peux te faire une bonne réputation comme tu peux te faire une mauvaise réputation. Et en fait, j'ai fini par y croire parce que voilà, j'ai fait le test. Il faut aussi essayer, moi, je pense. Le mieux, c'est d'essayer. Ce n'est pas de se mettre des barrières. C'est pas de se dire, ah, moi, je peux pas être docteur, ou moi, je peux pas être ingénieur, ou moi. Non, moi, je pense que c'est le mieux. Ça va faire un peu cucu, mais il faut croire en soi. Et c'est pas cucu du tout, c'est croire en soi. Et pour moi, s'intéresser aussi un minimum à ce que tu as envie de faire. Donc, va vers, je sais pas, comment on appelle les personnes à l'école, là, les assistantes. Ah oui, tous les gens de l'orientation qui t'aident à t'orienter. Commence à t'orienter. C'est peut-être dès le lycée, commence à essayer de trouver ce qui pourrait te convenir. Oui, mais si on t'écoute, toi, de le lycée, tu savais pas quel métier tu allais faire. C'est vrai. C'est vrai que c'est compliqué de se dire déjà quand tu as genre 17 ans que quand tu auras 28 ans, tu feras tel truc. Quoi. Tu peux pas pour moi, tu peux pas te dire ça. Moi, parce que vraiment, c'est un bon karma, mais pour moi, tu peux pas te dire ça. Mais pour moi, je pense que pour bien réussir et pour justement bien se retrouver dans son cursus, intéresse-toi, fais des recherches, crois en toi et ose surtout. Voilà, c'est surtout, pour moi, c'est ces points-là. Je ne sais pas si ça fait 4 ou 5, mais en tout cas, c'est ces points-là que je pense qu'ils sont importants en tout cas. Ok, ce sera le mot de la fin. Il faut oser, il faut croire en soi, quoi. Et on arrive à un certain nombre de choses. Ah ok. Merci Aurélie, merci pour ton temps, merci d'avoir accepté de témoigner de ton métier. Merci beaucoup et puis bisous. Bisous.